Salut camarades. Alors, il y a régulièrement des tensions au cours de l'essence et notre société est complètement dépendante de l'essence pour son fonctionnement. Donc c'est un produit qui est très intéressant, si ce n'est indispensable à stocker. Mais l'essence, c'est pas un produit classique, c'est pas des pâtes, c'est pas des boîtes de thon, donc ça se stocke pas dans n'importe quelle condition. Il y a des choses à savoir avant de le faire pour stocker dans de bonnes conditions et garder ton essence sur le long terme. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vas-y fais-le, je te recommande, super vidéo. Dans tous les cas, tu peux mettre un pouce bleu, ça flattera l'algorithme de YouTube et ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Je vais également te mettre en description de la vidéo un lien pour t'inscrire à ma newsletter, c'est mon canal de communication préféré, et un dossier qui va récapituler ce qui se dit dans la vidéo et qui va également donner quelques astuces supplémentaires. Tu pourras le télécharger en format PDF. Maintenant que c'est fait, on passe au cœur du sujet. Alors, l'essence, pourquoi il y a régulièrement des tensions autour? C'est bien de commencer par la base. En fait, l'essence, c'est ce qui fait fonctionner une société. Tu pourrais très bien me dire oui, mais c'est ce qui sert à faire fonctionner uniquement les voitures. Sauf que les voitures, et par extension les camions, c'est ce qui approvisionne l'intégralité du pays. Donc sans essence, un pays est paralysé. C'est aussi simple que ça. Et le problème de l'essence, c'est que, ça vient du pétrole, je t'apprends rien, il y a un nombre de pays producteurs qui est assez limité. Et ça a déjà créé des tensions par le passé. Donc les principaux risques, ça peut être des tensions géopolitiques, par exemple ce qui s'est passé avec Israël et les pays du Golfe, ou alors ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc il y a un nombre assez restreint de pays qui possèdent la majorité des ressources, ce qui crée une position de quasi-monopole, donc ce qui peut créer de graves complications. Ensuite, tu as des problèmes de livraison. C'est par exemple ce qui est arrivé aux États-Unis. Il y avait une pénurie de chauffeurs de poids lourds, tout simplement. Donc les stations essence, une partie des stations essence n'étaient pas approvisionnées. Mais ça peut également être des tensions sociales, comme par exemple, ne serait-ce que des manifestations, des grèves, ce genre de choses. Ça peut également être des risques climatiques qui bloquent l'approvisionnement d'essence. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une ressource qui est extrêmement utilisée et sur laquelle il peut avoir un grand risque de rupture de l'approvisionnement. Le gros avantage du stockage de l'essence, c'est que ça te permet de mener une vie quasiment normale alors qu'il y a des problèmes ailleurs. Ça peut te permettre tout simplement d'aller au travail. Il y a une pénurie d'essence, toi tu peux continuer à aller au travail, donc continuer à gagner ta vie, ce qui peut être intéressant. Mais ça peut être aussi te déplacer pour les courses, mais aussi les urgences médicales. Ça peut être tout simplement de ne pas passer des heures à faire la queue. Au Liban, il y a des grosses pénuries d'essence. Les chauffeurs poids lourds ou même des particuliers qui attendent, qui se lèvent à 2h du mat, qui se mettent devant la station-service et qui sont servis à 11h. Donc forcément, c'est du temps perdu. Donc si tu peux t'éviter ça avec un stock d'essence, c'est tant mieux. Ça peut également te permettre de te créer ta propre électricité via une génératrice, ce qui peut être indispensable dans le cas de blackout. Et ça te permet également de continuer à faire fonctionner tes appareils. Par exemple, moi j'ai une tronçonneuse ici qui fonctionne à l'essence, j'ai ma déneigeuse, j'ai ma tondeuse, j'ai mon débroussailleur, j'ai aussi un réchaud qui fonctionne à l'essence, et évidemment ma voiture. Donc j'ai pas mal d'outils qui fonctionnent à l'essence. Certains sont indispensables, d'autres c'est du confort, mais c'est toujours très intéressant d'avoir un stock. Alors, l'essence, faut pas se le cacher, il y a des risques, ça se stocke pas n'importe comment. Le principal risque, c'est un risque d'incendie. Alors, c'est pas mon essence qui va prendre feu spontanément. En plus, là, elle est bien protégée, il n'y a aucun souci. Le risque, c'est que le local dans lequel est entreposée l'essence prenne feu. Là, par exemple, je suis dans mon atelier, j'ai mon installation solaire qui est juste là, court-circuit, ça part en départ de feu, ça touche l'essence, ça aggrave la situation. Le deuxième risque, ce sont les vapeurs. Là, moi, je suis dans un atelier, imaginons que je laisse mes bidons ouverts, ce qui est évidemment une mauvaise idée. La vapeur va se diluer, en plus c'est malheureusement pas très bien isolé, donc ça va se diluer. Par contre, si tu stockes ton essence dans une cave, là tu peux avoir des gros problèmes. Le jour où tu ouvres la porte de ta cave, avec les vapeurs, ça peut devenir problématique. Et les vapeurs peuvent être inflammables, donc ça peut augmenter le risque d'incendie. Ensuite, il y a les vols. C'est assez peu évoqué, mais l'essence ça coûte vraiment cher, surtout à l'heure actuelle. Un bidon comme ça c'est 20 litres, donc ça fait vite cher. Et si tu stockes pas mal d'essence et que des personnes mal intentionnées le savent, tu peux te faire voler ton essence. Donc c'est quand même bien de mettre ton essence dans un lieu un minimum protégé. Alors quel contenant choisir? Premièrement, je vais uniquement parler des contenants qui sont utilisables par des particuliers, donc des personnes comme moi. Donc j'exclus tous les contenants du type citerne à fuel, grosse cuve enterrée ou semi-enterrée ou ce genre de choses. C'est très spécifique et c'est plus destiné à des professionnels qu'à des particuliers. Donc pour les contenants, je suis devant mes jerrycans, donc tu penses bien que c'est ce que je vais te recommander, mais je t'explique pourquoi. La première chose, tes contenants doivent être hermétiques. Tout simplement parce que les UV dégradent l'essence. Donc si tu as un contenant transparent ou translucide,
au fil du temps, ton essence va se dégrader. Je parlerai de la dégradation de l'essence plus tard. Deuxième chose, ça doit être en acier, tout simplement parce que l'essence a tendance à ronger un petit peu le plastique et qu'au bout d'un moment, le plastique va se mélanger avec ton essence, qui va dégrader la qualité de ton essence et sur le très long terme, qui va dégrader la qualité de ton contenant. Ensuite, facilement transportable. Là, c'est 20 litres, c'est quand même lourd, hein. Ça pèse son poids. Si j'avais pas de poignée, ce serait super compliqué à transporter. Sans poignée, je peux en transporter un. Avec poignée, je peux en transporter 2, voire même 4. Ce qui est génial avec cela, c'est qu'il y a 3 poignées. Donc, je peux très bien mettre les deux à côté et porter les deux comme ça. C'est un peu lourd, mais ça se fait, surtout quand ils sont vides. Ensuite, pas trop lourd, ça rejoint le transportable. Faut que ce soit transporté par n'importe qui. Quand j'entends pas trop lourd, je parle pas forcément du contenant, plus de la taille du contenant. Si tu as, là j'ai un petit bidon par exemple. Ça, c'est un petit bidon, ça me sert pour mes mélanges. Ça, c'est transportable par n'importe qui. Les gros bidons, 20 litres, ça commence à être un peu plus compliqué. Je pense que ma femme en porte un, peut-être 2, ça va être compliqué. Au-dessus, ça devient, sauf pour des cas spécifiques, par exemple transporter dans des véhicules, ça devient plus problématique qu'autre chose. Si tu n'arrives pas à manipuler ton jerrycan, enfin ton contenant, ça sert à rien. Ensuite, il faut que ce soit facile à ranger, donc avec une forme standard. Moi, tous mes contenants sont des jerrycans, même type. Concrètement, c'est-à-dire que je les range les uns à côté des autres, ou les uns sur les autres, et ça s'emboîte bien. L'idée, c'est de ne pas avoir 5 contenants différents, et de te retrouver avec des problèmes de rangement. J'essaie toujours d'optimiser la place, j'en ai pas énormément, donc autant prendre des formes standardisées. Et ensuite, dernier point, il faut que ce soit des contenants qui soient faits pour stocker de l'essence. Ça, c'est destiné au stockage d'essence. Si tu prends par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau, c'est pas du tout fait pour du stockage d'essence et tu risques d'avoir des problèmes de conservation sur le long terme. Donc on joue pas avec ça et autant partir sur du bon matos, surtout que les prix c'est pas délirant non plus. Pour conclure, ce que je te recommande comme contenant, ce sont des jerrycans, c'est fait pour, il n'y a pas mieux. Des jerrycans en acier et idéalement type Army. Ce qui est génial avec le type Army, c'est que tu as ces 3 poignées, donc possibilité de les prendre à une main, mais aussi d'en prendre 2 en les mettant côte à côte. Le bouchon également qui est extrêmement bien foutu, qui est très très hermétique. Évidemment, c'est bien d'avoir un contenant, mais il faut aussi pouvoir verser l'essence. Donc il te faut un embout. Et les embouts sont juste hyper efficaces. Ils s'adaptent parfaitement, c'est solide, c'est fiable, ça marche hyper bien. Pour ce qui est du prix, on est entre 15 et 25 € en fonction des magasins. Tu achètes ça dans des magasins de bricolage. Pour les Suisses, moi j'achète ça chez Jumbo. Et ça fonctionne hyper bien. Tu as aussi des tailles un peu plus petites chez Jumbo. Je te montre l'ouverture, c'est un système qui est vraiment bien foutu, c'est pour ça que je te recommande ce type de jerrycan. Premièrement, tu as une sécurité, donc ça c'est hyper pratique pour les enfants, ou si ça se renverse, ou je ne sais pas quoi. Tu tires sur le côté, donc ça c'est la position fermée, tu tires sur le côté, et ensuite tu tires vers toi. Tu la laisses ici, comme ça au moins tu es sûr de ne pas la perdre. Ensuite pour l'ouverture, tu tournes comme ça, et tu remontes derrière. Là, ça c'est la position coulissante, et ensuite il y a une position ouverte. Là, on est bloqué. Donc pareil, c'est super pratique, comme ça tu peux manipuler ton essence sans avoir le couvercle qui t'embête. Ensuite, tu as des bacs versaires qui sont spécialement faits pour, donc il y a un système de fixation et il y a un petit joint en caoutchouc. Tu le mets par-dessus, tu as le système de fixation qui vient se mettre en dessous, tu appuies assez fort, il faut vraiment pas hésiter à appuyer. Une fois que c'est bien mis en place, ça tient sans aucun souci, c'est hyper stable et tu peux remplir ton réservoir, tes outils sans aucun souci. Alors, où stocker ton essence? Première chose, pas dans ton habitation, ça paraît logique, mais je le dis quand même. Tout simplement, risque de vapeur si c'est mal fermé. Et si tu as un incendie dans ton habitation, tu n'as pas envie d'empirer ça avec une centaine de litres d'essence en plus. Idéalement, c'est un garage ou une dépendance. Moi, c'est dans mon garage. C'est aussi tout simplement par facilité. J'utilise mon essence pour remplir mes différents outils et autant que ce soit prêt. Alors, les critères qu'il faut garder en tête, c'est premièrement un endroit sec. L'humidité, ça peut, surtout s'il y a une flaque d'eau en dessous, ça peut commencer à abîmer ton contenant et du coup avoir des fuites. Ou en tout cas le fragiliser, il suffit qu'après tu le reposes un petit peu durement et ça casse. Ce serait un peu con. Deuxième chose, c'est un endroit minimum isolé, c'est-à-dire pas exposé en température extrême. Donc température extrême, là on est vraiment plus de 50, 60 degrés et puis moins 20 degrés. Donc moi dans mon garage, même s'il n'est pas très bien isolé, ça fait parfaitement l'affaire. Ensuite, protéger. Protéger concrètement, c'est pas à proximité immédiate d'un endroit qui soit fait des étincelles, soit une grosse source de chaleur. Par exemple un poêle, par exemple un panneau électrique.
j'ai l'installation électrique de mes panneaux solaires qui sont juste là, j'ai pas à mettre mon essence juste à côté. On sait jamais, ça peut prendre feu, un court-circuit, bah, je mets mon essence au moins à quelques mètres. Et ensuite, à un endroit sécurisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement pour éviter les vols. Donc un endroit qui ferme la clé, c'est le minimum. Donc ne laisse pas ton essence à proximité de n'importe qui. Et ensuite un minimum aéré. Si ton local est hermétique, par exemple une cave ou un garage vraiment hermétique, s'il y a une fuite et que tu ouvres, tu vas te prendre un sacré coup et ensuite ça va faire des vapeurs qui peuvent provoquer des risques d'incendie. Ensuite, ce qui est bien de prévoir à côté de ton stock d'essence, c'est un extincteur. Là j'en ai un juste ici. Ah putain, c'est un truc rapide où tu es censé arracher en cas d'urgence. Ouais. Sauf qu'en cas de non-urgence, c'est chiant à enlever. Ah, c'est comme ça. Voilà, je le refais. Ensuite, ce qui est intéressant à avoir à proximité de ton stock d'essence, enfin je dis intéressant, mais pour moi c'est même clairement indispensable, c'est un extincteur. Alors là, j'ai un petit modèle qui fonctionne très bien. Avec ton extincteur, il faut être réaliste, tu vas pas arrêter un feu sur ton stock d'essence. Enfin, si ton essence a pris feu, ça sert à rien, tu pars, tu appelles les pompiers, tu te tiens à distance. Ça crame, mais tu peux rien faire. Par contre, ça, c'est particulièrement pratique pour stopper les départs de feu. Par exemple, je bricole, il y a un de mes outils qui prend feu. Ben, au lieu de paniquer, d'attendre dehors un quart d'heure que les pompiers arrivent, ben, je prends mon extincteur et j'éteins le départ de feu. Donc ça, pour les départs de feu, c'est vraiment indispensable. Autre précision, certaines assurances ne couvrent pas les dégâts liés au stockage d'essence. C'est très spécifique selon les assurances, donc si c'est un truc qui t'inquiète, tu peux vérifier auprès de ton assurance à partir de quand tu es protégé. Certaines assurances estiment qu'à partir d'une certaine quantité d'essence, elles n'entrent pas en jeu. Elles considèrent que c'est de la mise en danger pure et simple et qu'elles n'ont pas à assurer derrière. Voilà pour le stockage. Après, il ne faut pas non plus partir dans la paranoïa. On parle d'essence, on ne parle pas d'explosifs. De l'essence, il y en a partout autour de nous, dans nos voitures, dans nos outils, dans la tondeuse, dans la débroussailleuse. Et ça n'explose pas. Pour que de l'essence explose, il faut des grosses quantités, des conditions assez spécifiques. Donc tu ne vas pas te faire souffler ton garage par un stock d'essence, à moins qu'il y ait un incendie qui ravage l'intégralité de ton garage. Et dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose. Oh, dernière chose, si jamais tu as la malchance d'avoir un incendie dans le local où tu stockes ton essence et que les pompiers interviennent, préviens immédiatement les pompiers que tu as un stock d'essence. C'est pas illégal, tu risques rien, mais par contre ça peut clairement aggraver la situation. Et si tu as un binôme qui rentre sans être au courant, tu les mets vraiment en danger. Alors pour ce qui est de la durée de stockage, ça change en fonction du carburant, entre l'essence et le diesel. Ce qui change entre les deux, c'est la durée de stockage avant que l'essence commence à se dégrader. Donc l'essence ne devient pas mauvaise juste à partir d'un moment, c'est juste qu'elle devient moins efficace. L'essence, généralement la qualité commence à se dégrader à partir de 6 mois. Le diesel, ça se stocke plusieurs années sans souci, c'est un peu plus dur de trouver des données, mais 1 an, 2 ans avec du diesel, normalement il n'y a pas de souci, c'est beaucoup plus stable. Ce que je te conseille tout simplement, c'est de faire tourner ton stock, exactement comme les stocks de nourriture. Moi concrètement, tous les 2 mois, 3 mois, je fais tourner mon stock d'essence. Donc j'ai ma voiture, je vide un petit peu le réservoir, je vide ça dans le réservoir, je prends la voiture, je vais chercher de l'essence, je remets ici, puis je suis reparti pour 3-4 mois. C'est un petit réflexe à prendre, ça prend 5 minutes et ça fonctionne très très bien. Si jamais tu souhaites stocker de l'essence sur le très long terme, ce que je ne fais pas, mais tu peux souhaiter vouloir le faire, tu peux acheter des additifs dans le commerce qui prolongent la durée de vie de l'essence jusqu'à plusieurs années. Mais j'ai jamais essayé. Ça peut être utile à prévoir en cas de pénurie d'essence de très long terme. Là, on est plus dans un scénario grosse rupture de la normalité, effondrement. Si tu as un stock d'essence et que tu ne comptes pas l'utiliser à court terme, ça peut être bien d'avoir des additifs. Alors, pour finir cette vidéo, quelques astuces pour ton stock d'essence. Premièrement, remplis toujours l'essence à ras-bord. Ça te permet d'éviter que l'essence ne se dégrade avec l'oxygène, qu'elle s'oxyde trop rapidement, et ça te permet à l'essence de se conserver un petit peu plus longtemps. Deuxième chose, note toujours sur ton jerrycan ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est du samplon 98 et la date de remplissage, de dernier remplissage. Ça te permet tout simplement de savoir où t'en es, de faire tourner tes stocks. Et si tu stockes de l'essence et du diesel, ben, ça te permet de savoir lequel est lequel. Autre astuce intéressante, si tu as des moyens financiers limités et que tu ne souhaites pas immobiliser une partie de ton argent dans un gros stock d'essence, tu peux acheter des jerrycans vides, donc entre on va dire, 15 et 25 €. Et quand tu sens qu'il commence à avoir un vrai problème, les remplir au dernier moment. Ça peut être une astuce. Troisième astuce, on a tous un stock de carburant. C'est le réservoir de sa voiture. Un principe de base, c'est de jamais laisser le réservoir de ta voiture tomber en dessous de la moitié. Concrètement, demain, les stations-service sont à sec. Je peux toujours continuer à aller au travail quelques jours, rien qu'avec la moitié du réservoir de ma voiture. C'est du simple bon sens, mais c'est hyper efficace. Dernière astuce, repère les stations-service qui sont près de chez toi. Il y en a qui sont très fréquentées, il y en a qui le sont beaucoup moins.
Et connaître des stations-service très peu fréquentées, ça peut être une bonne astuce pour remplir tes jerrycans, alors que la situation commence vraiment à se dégrader. Autour de chez moi, par exemple, il y a pas mal de petites stations de service, des anciennes stations qui étaient avec des garages, qui sont limite confidentiels, et dans lesquels il y a quasiment toujours de l'essence, donc ça peut être des bonnes idées. Si tu as d'autres astuces, partage-les dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme tout, il faut prévoir avant qu'il y ait un problème. Les jerrycans d'essence, ça coûte pas très cher. Au pire, tu les laisses vides, tu les remplis au dernier moment, et ça peut toujours servir. Salut camarades.